Salut, alors on se retrouve dans cette vidéo tout simplement pour vous raconter un peu mon histoire et pour vous raconter également comment la méthode de RDV a transformé littéralement ma vie. Alors je m'appelle Fanny Lee, j'ai 27 ans et je suis née en Bulgarie sur les côtes bulgares à Burgas. J'ai été mise au monde par ma mère biologique qui m'a eu à 15 ans. 15 ans, c'est un âge où on n'est pas censé avoir un enfant. C'est un âge où on est encore un enfant. Donc elle a tout de même eu la maturité émotionnelle de me laisser en vie, de vivre ma vie dans un meilleur endroit que dans son foyer. Et elle m'a mise du coup à l'orphelinat dès qu'elle a pu. J'ai été mise dans un orphelinat avec d'autres enfants entre 0 et 2 ans. Et j'ai appris par la suite que certains des enfants qui n'ont pas reçu d'amour durant cette période avaient reçu des traumatismes psychologiques et des troubles psychologiques également. On peut mourir quand on est des nourrissons d'un manque d'amour. Donc ça m'étonne même pas au final que des personnes avaient eu des séquelles psychologiques à ce niveau-là. Me concernant, je n'en ai pas. J'ai énormément de chance. Je suis tombée sur des parents à l'âge de 2 ans qui m'ont élevée merveilleusement bien, qui m'ont permis de me construire émotionnellement parlant, qui m'ont permis de recevoir énormément d'amour. Ils avaient un amour inconditionnel énorme, même s'ils n'avaient pas reçu l'amour qu'il fallait de leurs parents et, et de leur famille. C'était vraiment... pour ma mère, elle était polytraumatisée. Pour mon père, il avait peu reçu d'amour de ses parents. Mais ils ont réussi vraiment à donner énormément d'amour en ce qui me concerne, donc vraiment bravo à eux. Pour être honnête avec vous, moi j'ai eu une enfance plutôt normale jusqu'à l'âge de mes 5 ans, je dirais 5-6 ans où mes parents divorcent parce que ma mère a eu en fait à des moments de down et de très up. Donc en fait dans les moments de down, c'était très compliqué à vivre émotionnellement pour mon père du coup et pour moi. Et pour moi, parce que du coup, tu voyais ta maman pleurer tout le temps, tu te disais, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu essayais de la réconforter, etc. Mais ça avait aucune incidence sur son niveau émotionnel. Donc mon père, lui, il a sombré un peu dans l'alcool à un moment donné parce qu'il avait vraiment besoin de lâcher prise sur la situation, bien qu'il l'aimait. Il n'arrivait pas à supporter ça, en fait, tout simplement. Et du coup, à un moment donné, même avec l'alcool, il a dit, bon, je divorce. Donc, il a divorcé de ma mère. Ils m'ont eu une semaine sur deux. Et, j'ai pas reçu un manque d'amour. Honnêtement, j'ai vraiment bien vécu. J'étais plutôt épanouie. J'avais plutôt confiance en moi. J'étais heureuse. Par contre, du côté de ma mère, c'est vrai que je voyais qu'elle était pas super heureuse. Je la voyais très down à certains moments. Il y a des moments où elle disparaissait. Et je l'ai compris après pourquoi elle disparaissait, du coup, pour se faire traiter pour ces troubles bipolaires. Ils ont détecté beaucoup trop tard, malheureusement, du coup, les médicaments et le suivi n'a pas suffi, en fait. Donc, malheureusement, après un an de suivi et de médicaments, elle a eu un moment très down où elle s'est suicidée, tout simplement. Et moi, je suis allée vivre chez mon père, qui n'avait qui ne savait pas comment gérer une préado, une ado par la suite, il ne savait pas comment l'habiller, il ne savait pas comment la nourrir, etc. Vraiment, c'était assez marrant. Mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé avec mon père pour la gestion de tout ce qui était vivre ensemble, non-stop. Mon père a été d'un soutien inconditionnel. Il m'a beaucoup aidé à m'en sortir, je pense, émotionnellement. Il me faisait beaucoup de blagues, il me faisait beaucoup rire. Vraiment, je pense que s'il n'avait pas été là durant la période down, j'aurais pas réussi à me relever. Après, j'ai beaucoup été dans la colère, beaucoup dans le déni durant cette période, donc il y a eu beaucoup de courage. Mais, mais, mais émotionnellement, il a jamais failli. Il, il supportait toutes mes crises d'adolescence, toutes mes colères, parce que j'étais malheureuse à cause du décès de ma mère, mais je ne me rendais pas compte. Il les a vécus difficilement, je pense, mais il les a vécus avec la tête haute. Il a toujours surmonté, il a toujours gardé le sourire pour moi. Et je pense que c'est lui qui m'a permis aussi de devenir la personne que je suis, parce que du coup, il a toujours eu des épaules pour se relever, etc.
Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je veux ce modèle-là et je veux devenir comme lui». Donc avec le côté féminin, le côté sensuel et cetera, mais je veux absolument, devenir comme lui, parce que c'est une force de caractère, extraordinaire. On s'en rend pas compte, mais un père qui fait le rôle de maman et de papa, déjà, c'est incroyable. Et ensuite, gérer la perte du coup de la femme qu'il a aimée toute sa vie et de la maman de sa fille qui du coup qui est traumatisée par rapport à ça, c'est c'est encore plus extraordinaire vraiment, pour moi c'était un surhomme à ce niveau-là. Donc vraiment il peut être très, très fier de ce qu'il avait accompli et voilà. Il rencontre une femme, quand j'avais 13 ans. Malheureusement moi, en pleine adolescence, je l'ai pas trop accepté. En plus, ça se passait pas super bien avec elle. Donc elle voulait garder mon père absolument pour elle parce qu'elle avait ce traumatisme également. Donc en fait, toutes les personnes, si ça peut vous rassurer, ont les traumatismes. Et du coup, on le vit différemment. Certaines personnes, par exemple ma belle-mère, elle le vivait difficilement, elle avait une dépendance affective au milieu des hommes et elle voulait à tout prix garder le grappin dessus. Simplement parce qu'en fait, elle avait besoin d'être aimée de son mari. Je sais pas si vous voyez de ce que je veux dire, mais en tout cas, chaque personne a ses traumatismes et tant qu'ils sont pas soignés, le traumatisme, ils, ils s'entrechoqueront avec les traumatismes des autres. Et malheureusement, la paix intérieure est impossible tant que les traumatismes des uns et des autres s'entrechoquent. Donc, donc en fait, il y avait ses traumatismes à elle, il y avait mes traumatismes à moi, et mon père entre les deux. Avec ses traumatismes également, mais lui, il était vraiment, il avait les épaules pour en fait. C'était assez incroyable. Et du coup, bah, ma belle-mère, émotionnellement parlant, elle ne comprenait pas pourquoi mon père s'occupait tout le temps de moi. Du coup, elle m'a fait du harcèlement moral. Elle m'a insulté de beaucoup de choses que je ne citerai pas ici. On est arrivé aux mains à un certain moment. Il n'y a aucune excuse des deux côtés. Même si j'étais plus jeune, il n'y a aucune excuse de mon côté ni de son côté. On avait notre propre traumatisme. C'était le chemin qu'on devait avoir. Pour ma part, c'est pardonné. C'est pardonné parce qu'elle avait ce traumatisme et j'avais les miens. Donc, la gendarmerie, du coup, a dû intervenir parce que, du coup, mon père avait un cancer à ce moment-là et lui, il pouvait plus s'occuper de moi. Il pouvait plus s'occuper de moi et ma belle-mère, clairement, elle n'avait pas l'intention de s'occuper de moi. Donc, j'ai demandé à la gendarmerie de me placer en famille d'accueil pendant 1 an, ce qui était le cas. Et durant ces 1 an, mon père décède tragiquement du coup du cancer généralisé. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance d'être dans une famille d'accueil où la maman était remplie d'amour, remplie de positivité. Et j'ai rencontré mon petit copain aussi, mon premier amour, à cette époque-là. Donc j'avais beaucoup d'amour en fait. En fait, j'ai réalisé derrière, après avoir très travaillé sur moi, que tous les traumatismes que j'ai vécus, je les ai vécus avec positivité, entre guillemets, parce que j'ai reçu l'amour nécessaire pour les vaincre. Et c'est pour ça en fait c'est pour ça que j'ai quand même avancé, parce que dans tous les cas, j'avais un modèle qui me montrait que tout était possible. Mon père m'a montré que tout était possible. À cœur vaillant, tout est possible. Donc, j'ai quand même, je me suis dit, mon père, il a réussi à faire tellement de choses. Il a réussi à monter des entreprises, il a réussi à toujours se débrouiller en fait pour aller de l'avant. Donc, je prends exemple sur lui et je vais de l'avant. Bon, j'allais pas autant de l'avant que lui parce que j'étais pas aussi drôle, j'étais pas aussi dans l'amour que lui. Moi, j'étais vraiment dans la tristesse. Dans mes yeux, ça se voyait en fait. J'étais pas. Ouais, enfin, quand vous voyez une photo de moi, c'était vraiment tellement différent de la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà, je me dis que waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, c'est incroyable. Et c'est grâce à mon père qui m'a montré la voie en fait, entre autres. Et du coup, à la mort de mon père, j'ai essayé de voir des psychologues. J'ai vu énormément de psychologues, de sophrologues, d'hypnothérapeutes, enfin, plein de métiers différents pour apaiser ma conscience. Et pour être honnête avec vous, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, j'étais toujours dans la colère. À chaque fois, on me disait, mais t'as pas changé. Effectivement, j'ai pas changé. Je suis toujours dans la colère. Et il y a un moment donné, il y a une ancienne collègue qui m'a donné un contact, une personne qui m'a permis en fait de m'ouvrir à la spiritualité
et elle m'a dit: «Tiens, teste ça, tu vas voir, moi ça m'a bien aidé». Donc j'ai dit: «OK». De toute façon, je suis plus à ça près et j'ai testé la méthode que j'ai découverte, à partir de là et en fait, cette méthode, elle m'a permis, de découvrir que j'avais des blessures en moi, ça c'est une certitude. J'avais les blessures de ma maman et j'avais les traumatismes aussi du transgénérationnel. Parce qu'en fait, tout le travail de la méthode de RDV ne travaille pas que sur toi, ça travaille sur les générations précédentes également. C'est assez incroyable et en fait, la méthode de RDV, c'est un ensemble de méthodes que j'ai testées et qui ont fait qu'en fait, tout ce que j'ai vécu transgénérationnel, génération de ma maman et moi, ont été englobés dans cette méthode-là. Donc en fait, on parle vraiment du passé et présent et après le futur. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est ça qui fonctionne en fait dans cette méthode, c'est que ça fait tous les plans aussi. C'est vraiment assez incroyable. Donc on libère de façon inconsciente et après et de façon consciente également et après on travaille sur l'énergétique. Enfin, vraiment c'est un tout qui fait que ça fonctionne et également, le présentiel est très puissant tout simplement parce qu'en fait, on est un groupe de personnes qui ont eu le même schéma de pensée pendant des années, qui ont les mêmes traumatismes généralement et qui partagent ça pendant une semaine avec les personnes qui nous entourent et qui partagent tout l'amour qu'ils n'ont pas eu. Donc en fait, pendant une semaine, vous recevez tout l'amour que vous n'avez pas eu grâce à ces personnes. Vraiment, vous recevez tout l'amour entre vous et vous partagez vos moments de doute, d'inquiétude tout autour et c'est ça qui fait qu'en fait, vous vous transformez. Donc, ce qui est transformationnel, c'est le côté collectif parce que tout simplement, vous avez toutes les méthodes en fait qui se découlent sur une semaine et demie et qui fait qu'en fait, vous arrivez enfin à vous débloquer certaines choses et vous arrivez à mettre des mots sur les mots que vous aviez pas réussi à comprendre. Et je vous en parle pas plus parce que c'est vraiment exceptionnel, mais concrètement, la méthode de RDV, ça m'a permis de remettre de l'amour là où il en manquait. Parce que du coup, mes parents m'ont donné énormément d'amour, mais selon moi, l'amour qu'ils avaient et qu'ils m'ont donné est parti avec eux aussi. J'ai vraiment besoin de cette tendresse, de cet amour retrouvé. Et c'est vrai que c'est pas dans les relations que je pouvais avoir, dans mes relations amoureuses. J'ai vécu que des relations en dépendance affective, des relations toxiques tout simplement parce que j'avais besoin d'amour. Et en fait, ils me donnaient pas les personnes avec qui j'étais. Ils me donnaient pas parce que eux, ils étaient traumatisés également. On attire ce qu'on est et forcément, moi, j'attirais pas forcément les bonnes personnes à moi. Et du coup, en fait, nos traumatismes passés, nos blessures s'entrechoquaient et ça se passait pas bien. Ça se passait pas bien. Donc au final, j'ai été malheureuse, j'ai pas reçu l'amour que je voulais et j'étais encore plus traumatisée qu'au départ. Mais grâce à la méthode de RDV, j'ai pu remettre de l'amour, de la tendresse, de la féminité aussi également, de la sensualité, parce que j'ai beaucoup été garçon manqué à l'époque et ça j'étais beaucoup frustrée par rapport à ça. Je voulais vraiment retrouver ma féminité et grâce à la méthode de RDV, je l'ai retrouvée. Pour les hommes qui m'écoutent, pour avoir beaucoup coaché des hommes, ils ont retrouvé leur masculin sacré, si je peux le dire. Ça a vraiment changé ma vie et ça peut littéralement changer la vôtre si vous vous donnez à fond et si vous vous en donnez les moyens en fait. Parce que la méthode de RDV, c'est comme toutes les méthodes, si vous y mettez à 10%, vous n'aurez que 10% du résultat. Par contre, si vous y mettez à 100%, vous aurez 100% du résultat. Donc, au lieu de passer 10 ans en thérapie, vous allez passer même pas 3 mois en thérapie. Et pour les personnes qui sont en collectif, vous allez passer en même pas une semaine avec un suivi derrière de 3 mois. C'est incroyable. Franchement, vous avez énormément de chance. Vous allez retrouver tout l'amour que vous avez perdu. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez vous êtes plus serein pour les gens stressés. Vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment littéralement changer votre vie. Et j'ai trop hâte de voir les résultats que vous aurez. Parce que vous verrez les résultats. Parce que je pourrais vous parler des heures et des heures des résultats que j'ai, mais ça se vit en fait. Ça se vit les résultats.
Et moi, depuis que j'ai fait les respirations, depuis que j'ai fait les méthodes de RDV, je revis, je sors de ma bulle, je sors de ma coquille et j'arrive à être moi-même en fait. Je m'en fiche du regard des autres. Je pourrais crier sur le scooter maintenant, je le ferais. Je pourrais danser sous la pluie, je le ferais. Vraiment, je suis quelqu'un qui ose faire les choses. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses pour elle, pas pour les autres. Vraiment, j'aime croquer la vie à pleines dents. J'aime être féminine. J'aime me retrouver. J'aime la vie. Et ce n'était pas le cas avant. Je me retrouvais toujours dans des relations qui ne me convenaient pas. Et là, je me retrouve avec des relations vraiment qui sont vraiment totalement similaires à moi. Et je suis tellement contente de ce résultat-là. Et vous aussi, vous pourrez réussir à ça. Si vous vous en donnez les moyens, vous pourrez réussir. J'espère que ne pas avoir été trop longue dans la vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cette vidéo quand vous l'aurez vue. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt!